Bonjour. Pour commencer, les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie de février, où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. Par ailleurs, comme promis, j'ai réalisé un horoscope pour février, ça ce sera tous les mois dorénavant. Ça va vous permettre entre autres de préparer les lunaisons, puisque grâce à ces horoscopes, vous saurez dès le début du mois comment les transits vont vous impacter, notamment ces tournants astrologiques que sont les nouvelles lunes et pleines lunes. Comme d'habitude, écoutez votre ascendant, il est souvent plus pertinent que votre signe solaire. D'autres projets vont suivre dans les semaines à venir, alors restez à l'écoute. Et si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Je réalise aussi pour les personnes ayant souscrit à ma chaîne des horoscopes chaque semaine, quel que soit le parrainage choisi. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas à me contacter. Ou si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de février, Amis Balance. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis les danseuses du soleil et le seigneur des mots. Il y a une situation ici où vous pouvez renverser la vapeur, où vous pouvez tenter de faire autre chose que ce que vous auriez tendance à faire d'une manière ou d'une autre. Il y a un exemple en fait qui me vient à l'esprit. Ouais, c'est un bon exemple. C'est qu'une seule des facettes de la situation. Les danseuses du soleil. L'optimisme qu'on met dans toute situation. C'est une attitude. C'est une attitude qui nous permet d'être gagnants. C'est l'attitude, le verre est à moitié plein. Et je vais tirer parti de chacune des gouttes d'eau qu'il y a dans ce verre. C'est la différence entre une personne qui se lamente sur il n'a pas assez, et une personne qui tire parti des ressources dont il dispose, aussi infime soit-elle. Et ce qui aide beaucoup, c'est de parler positivement. C'est d'être, oui, positif dans son discours. On va prendre un exemple un peu matériel. Je dois cultiver un champ, mais je n'ai que la moitié de la quantité d'eau qu'il me faudrait pour arriver à le cultiver en entier. Tant pis, je plante quand même. Je fais avec ce que j'ai. Je rationne l'eau pour avoir au moins une demi-récolte correcte. Vous avez un optimiste, quelqu'un qui se dit « je trouverai bien une solution ». Et puis vous avez l'option, je donne un grand coup de pied dans la citerne, elle achève d'être fine, enfin, les trous qu'il y avait en haut, maintenant ils sont en bas, elle se vide, vous ne faites rien de cette eau. Et c'est la faute du destin, c'est la faute à tout le monde, mais ces cartes, elles disent que plus vous serez positif, plus vous tirerez parti de ce que vous avez, vous faites avec ce que vous avez, et meilleur sera le résultat. Que finalement, qui ne tente rien n'a rien. Et vous, il y a l'envie de baisser les bras et de passer à autre chose. Les cartes, c'est ça qu'elles viennent de dire. Qui ne tente rien n'a rien. On a quelque chose qui est assez intéressant, c'est que j'ai terminé avec un as de bâton ici, qui est ici aussi. Il y a l'envie de baisser les bras. Alors que les cartes, elles vous disent, dites plutôt, faites part de vos regrets. Dites pourquoi vous ne voulez pas que cette situation reste telle qu'elle est. Vous pouvez bien sûr tourner le dos à cette situation et dire je ne m'en occupe plus, le verre est à moitié vide, j'en ai marre, je m'en vais. Vous pouvez faire ça. Mais ici on y va, il y en a quelqu'un qui y va en dépit
Les regrets ici, le 5 de coupe, j'ai envie de dire, vous en faites un moteur. À partir du moment où vous passez à l'action, le 8 de bâton, vous en faites un moteur. À partir du moment où vous dites les choses, le 8 de bâton ici aussi, vous obtenez ce que vous n'obtenez pas en décidant de vous laver les mains de la situation. C'est le roi d'épée ici qui démarre le tirage et il est aussi central. Ici. Là, on a le chevalier de coupe qui est aussi ici. Ça, c'est très intéressant d'un point de vue de symétrie. J'ai le roi d'épée ici, le chevalier de coupe ici. Ici, j'ai le chevalier de coupe, le roi d'épée, le 5 de coupe. Et là-bas, j'ai le 5 de bâton. Une énergie similaire. Et j'ai des 8, alors qu'ici, j'ai la force. Et ici, j'ai le monde. Vous pouvez... Ici, il s'agit de refuser le statu quo et de décider qu'on va faire différemment cette fois-ci. Et c'est vous qui dites ça. C'est moi qui vais m'occuper de remplir les verres. Et comme il n'y en aura pas la moitié renversée sur la table, les verres vont être pleins. Il y a cette idée-là, il y a cette idée que vous prenez en main la situation et le fait de la prendre en main, non pas de la combattre, non pas de combattre les choses, mais de dire ce qu'il en est, de dire ce que vous allez faire, va changer les choses. On a le roi d'épée, le 3 de pentacle, le 4 de coupe, puis le 2 de pentacle. On a un refus de collaboration ici. On a quelqu'un qui veut collaborer, mais qui se dit « à quoi bon ?» C'est le roi d'épée ici aussi. Roi d'épée, page de bâton, 6 de pentacle, justice, ermite. Il y a plusieurs cas de figure possibles. Soit vous avez fait confiance à quelqu'un dans le passé, cette personne n'a pas été à hauteur de votre confiance, et vous n'avez pas forcément envie de remettre une pièce dans le jukebox, manque de peau, c'est la personne avec qui, bon, on va prendre ce genre d'exemple, c'est la personne avec qui vous travaillez, donc il n'y a pas trop le choix. Vous ne pouvez pas aller voir votre patron en disant virez-moi mon collègue, quand je lui demande de faire une tâche, il ne la fait pas. C'est pas vous qui décidez, vous pouvez tempêter tant que vous voulez aux ressources humaines, ça ne changera pas l'équipe avec laquelle vous travaillez. Ici j'ai l'impression que l'équipe, elle est plus ou moins imposée. Alors, soit il y a une personne dans l'équipe qui n'est pas digne de votre confiance, pour une raison ou pour une autre, soit c'est une personne qui ne collabore pas. Elle fait ses trucs dans son coin, elle est jamais avec l'équipe sur les projets, et bon, ben, comme elle ne participe pas déjà à son domaine de compétence, il est perdu, vous avez du mal à faire ce qu'elle devrait faire. Et ici, il y a vraiment... Il y a quelque chose que vous n'acceptez pas, et j'ai envie de dire, le 2 de pentacle, c'est... vous avez toujours fait avec, en vous disant que à force, ça changerait. Vous êtes peut-être comme moi, une utopiste qui se dit la valeur de l'exemple. Je me tiens bien, les autres vont bien se tenir. Normalement, c'est ça le fonctionnement en société. Vous voyez, c'est je fais preuve de savoir-vivre, les autres aussi font preuve de savoir-vivre. C'est la fameuse réciprocité sur laquelle est basée toutes nos sociétés. Ici, vous n'acceptez pas la situation, mais vous ne voyez pas de solution à la situation. Et 10 d'épée, étoile, 4 d'épée, la force. C'est-à-dire que vous cherchez un moyen de changer la situation. Sans doute que c'est les moments où vous luttez. Ce 8 de pentacle ici avec le 5 de bâton. Vous luttez contre la situation. C'est à force de lui dire viens faire la réunion avec nous et communique-nous ta partie du travail, qu'on puisse faire la synthèse globale de tout ce qui a été fait. Vous vous dites, à force de lui répéter, le monsieur va comprendre que, bon, ben voilà, dans son travail, il y a aussi communiquer avec ses collègues et donner les informations. Donc, collaborer. Parce que c'est ça qui est au cœur. Ici, vous refusez... Dans un premier temps, j'ai cru que vous refusiez une collaboration et que vous disiez que même si ça vous coûtait, vous alliez faire sans. C'est possible aussi. J'aime bien mon exemple là, parce qu'il est réversible. C'est-à-dire que vous vous dites qu'à force de solliciter cette personne, elle va finir par comprendre. Ou vous mettez cette personne de côté, vous faites ce qu'il y a à faire, et puis bon, ben, quand elle se réveille, quand elle se réveille pas, de toute façon, vous avez assuré les choses.
Le 2 de pentacle, ici, c'est le roi d'épée, c'est le contrôle, c'est l'ermite. Vous vous êtes résigné à cette situation, c'est une situation qui est devenue courante. Ça collabore pas, mais je vais bien finir, moi en donnant de moi, je vais bien finir par obtenir que ça collabore. Et aussi difficile que ce soit, force. Je vais faire en sorte que ça marche. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on a le pape, le 6 de bâton, la reine d'épée et la lune. Et la reine d'épée, à mon avis, c'est le stade avant celui-là. C'est-à-dire que vous avez décidé de faire comme vous pouviez, parce que dans votre esprit, à force de montrer l'exemple, à force de donner de vous-même, vous allez bien finir par avoir un résultat. Mais vous avez bien conscience que bon, ben, le monsieur se réveillera quand il en aura envie. Quand tout d'un coup, il vient... Parce qu'ici, ce monde, 10 de coupe, 3 de coupe, 8 de bâton. Tout d'un coup, il y a la transformation que vous n'espériez plus. C'est-à-dire que vous obtenez ce que vous n'obteniez pas jusqu'à maintenant. La lune se débloque. Elle se débloque ici. Roi d'épée, page de bâton, monde. Ça y est, vous avez dépassé ce stade où 2 de pentacle. Il n'y a rien à faire, je ne tiens pas la collaboration, la coopération. Oui, coopération est meilleure. La coopération de cette personne. À mon sens, il y a un très grand changement d'un seul coup, d'un seul. On a le chevalier de bâton, le chevalier d'épée, le 4 de bâton et le chevalier de coupe. Comme si tout d'un coup quelqu'un rendait les armes. Comme si quelqu'un venait vous voir et disait « Écoute, balance, j'ai bien réfléchi, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que je me mets en porte-à-faux par rapport à l'équipe. Je m'aperçois bien que ça nuit à mon travail, ça nuit au vôtre. Je vais faire un effort, je vais communiquer un peu plus sur ce que je fais. Je vais vous donner plus vite, plus rapidement mes résultats. J'ai telle et telle difficulté, voilà, est-ce qu'on peut trouver un moyen de les contourner pour que mon travail s'améliore et que je sois un meilleur coéquipier. Ici, à mon sens, il y a quelqu'un qui, à force de vous entendre, peut-être vous plaindre, parce que ça peut être ça. C'est peut-être qu'à un moment donné, vous allez voir quelqu'un et vous dites, écoute, normalement je dois le faire avec toi, vu que tu ne fais jamais ta part du travail, que tu débarques 5 minutes avant la présentation avec un énorme dossier pour compléter le nôtre, mais que c'est... On peut jamais gérer ce que tu apportes, on va faire sans toi dorénavant. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il y a un électrochoc. Parce que ici, le 8 de bâton, c'est à la fois... à mon sens, c'est à la fois des événements qui se précipitent, et à la fois... j'allais dire négociation, non, c'est du langage. C'est quelqu'un qui dit ce en quoi il croit et ce qu'il ne veut plus. Les autres fois, j'ai regretté de ne pas te l'avoir dit. Ici, il y a cette notion-là. On a quelqu'un qui tout d'un coup prend la parole et qui, par ce qu'il dit, peut-être de ses motivations, c'est peut-être ça, c'est peut-être à partir du moment où vous donnez vos motivations, où vous dites, écoute, à chaque fois je fais un pas vers toi, à chaque fois je t'explique parce que j'aimerais bien, je trouve intéressant ce que tu fais. Je trouve intéressant ce que tu fais. Donc j'aimerais bien que tu fasses partie de l'équipe, que tu sois pas le vilain petit canard qui est jamais là. Vous voyez, ici on peut avoir quelqu'un qui verbalise ses regrets à propos de cette situation qu'il n'arrive pas à changer. Parce que j'ai l'impression que oui, la situation évolue d'un seul coup parce que quelqu'un entend ce qui est dit. Page de bâton, chevalier de bâton, chevalier d'épée. C'est seulement à partir du moment où vous dites les choses. C'est seulement à partir du moment où vous allez voir ce collègue récalcitrant, vous rentrez dans son bureau, vous posez un café sur sa table, vous le regardez, vous dites « je l'ai pris comme tu l'aimes ». Je tiens à te dire que malgré ton désir de ne pas collaborer, je tiens à ta collaboration. Donc je continuerai à venir tous les jours t'apporter un café en espérant qu'un de ces jours, tu vas accepter de coopérer avec les collègues. Vous voyez, il peut y avoir ça. Parce que ici, ce que les cartes vous déconseillent est assez intéressant. On a le 5 de bâton, le 8 de pentacle, le 8 de coupe.
On a quelqu'un qui abandonne la lutte, qui se contente de se plaindre. Celui-là, il fait jamais rien, il est jamais dans l'équipe, il nous aide pas, il nous emmerde, virez-le. Voilà, Magicien as de bâton, ça vous empêche pas de passer à autre chose. Mais vous tournez le dos à la situation. Ce qui n'est pas du tout la même attitude qu'ici. Ici, on a quelqu'un qui prend en main la situation et qui, par son comportement, par ce qu'il dit, obtient enfin une forme de compréhension. Obtient que... Et c'est le volte-face, hein, chevalier de bâton, chevalier d'épée, 4 d'épée, chevalier de coupe. On recommence à y croire à partir du moment qu'il y a le volte-face, parce que 4 de bâton, il y a harmonie. Il n'est pas encore prêt à venir faire les réunions avec nous, mais il m'a donné ce qu'il avait fait pour l'instant. C'est prometteur, hein. Ah ben oui, ça va bien t'aider, toi, ça va t'aider à avancer. Vous voyez, c'est comme si, voilà, on avait des personnes qui, tout d'un coup... Ouais, je comprends ton point de vue. Écoute, ouais, c'est vrai que j'ai bien avancé sur le dossier, je vais te le donner maintenant. On va pas attendre les 5 dernières minutes pour te les donner. J'ai l'impression, oui, qu'il y a cette possibilité-là, mais elle n'est possible que si vous continuez d'y croire et que vous dites ce que vous attendez de cette situation. La transformation positive que vous espérez de ça. Le moment où 4 de coupe, justice, 3 de coupe, le fait de ne pas renoncer, de tous les jours apporter son café à cette personne, de la saluer, de rester aimable, de la solliciter, en soulignant bien que vous êtes intéressé par ses compétences et que donc sa coopération est souhaitée. Ben, cette personne, quelles que soient les motivations pour lesquelles elle ne s'accordait pas avec vous, commence à se dire « Balance est un collègue intéressant ». Parce qu'ici on a le 6 d'épée, le 2 d'épée, la reine de bâton, le chevalier de pentacle et le 2 de bâton. C'est-à-dire que, à mon sens, c'est un choix différent. C'est à partir du moment où vous agissez différemment que vous pouvez remettre en branle toute l'histoire, toute la situation. Elle se remet en branle parce que vous avez fait quelque chose de différent. Au lieu d'envoyer un mail incendiaire aux ressources humaines et gueuler sur le type quand vous le croisez dans les couloirs, vous avez fait le pas qui permet d'initier la transformation, la prise de conscience et l'accord qui va avec. Parce qu'à mon sens, c'est un accord, le 4 de bâton. C'est pour ça qu'on a tous ces chevaliers-là. On a tous ces chevaliers parce que vous reprenez le contrôle de la situation aussi. Vous pouvez à nouveau agir. Vous n'êtes plus dans une situation bloquée. Bon, les cartes d'oracle, elles le confirment. Sans doute qu'au départ, vous n'avez pas le coup de main espéré. C'est pour ça qu'on a Leg Up et on a Loyal Heart, qui est venu avec Come to the Age. 3 de pentacle, vous le voudriez. Mais rien à faire, on ne vous le donne pas. On ne vous le donne pas, et c'est pour ça que les cartes, elles vous disent qu'il n'y a que vous qui pouvez créer le changement. Qu'il faut faire table rase de ce qui s'est passé avant, et de se concentrer sur ce que vous pouvez faire progresser, le 8 de bâton. Peut-être que vous n'avez pas dit ce qu'il y avait à dire pour convaincre. La lune ici, les forces de 8 qui s'amassent là et qui servent à rien, les 8 de bâton, force. Peut-être que vous faites les choses d'une manière, c'est ce que j'ai dit juste avant de les tirer, c'est-à-dire que à chaque fois que vous croisez cette personne, vous lui criez dessus. Résultat, elle a encore plus peur de vous et elle a encore moins envie d'aller vous voir et de vous coller son travail dans les mains en vous demandant votre avis. Parce qu'elle se dit, il est déjà pas content quand je lui montre pas ce que je fais, alors qui est-ce qui va pas crier balance quand je vais lui montrer ce que je fais. Il n'y a qu'un changement. Hein. Le lâcher-prise, ça doit être un changement d'attitude. Il faut réfléchir, non pas à l'aide dont vous avez besoin, mais à la manière de l'obtenir. Il ne suffit pas de dire des fois aux gens j'ai besoin de ton aide ou j'ai besoin de ta coopération. Parfois, il faut leur dire de quoi vous avez besoin exactement. Je veux faire évoluer telle situation, pour cela j'ai besoin de telle et telle chose, et j'aimerais que tu m'apportes telle chose, parce que ça m'aiderait. Vous voyez, à mon sens, et c'est aussi finalement ce qu'on avait avec les danseuses du soleil et le Seigneur des mots. Seigneur des mots. C'est toute la différence entre beugler un ordre
et le dire avec un sourire. Normalement, ça, les balances, elles sont fortes pour ça. Et peut-être que vous avez l'impression d'avoir épuisé les arguments. Mais auquel cas, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit. Peut-être tout simplement, je regrette que nous n'arrivions pas à nous entendre. Je le regrette profondément. Pour que la personne en face vous regarde et dise, mais bah oui, mais bon, c'est ton comportement qui fait qu'on s'entend pas. Mon comportement, pour que vous lui demandiez mon comportement, quel est le problème avec mon comportement? Bah oui, la façon dont tu me parles, ça me donne pas envie d'aller te voir. Ah mais moi, c'est... Vous voyez, on peut très bien avoir un décalage simplement de compréhension. On attire ce à quoi on dédie notre attention. Et ça vous donne un nouvel élan. À mon sens, il y a un facteur déclenchant dont vous n'avez pas conscience. Et quand vous allez le trouver, le facteur déclenchant, ce qu'il faut dire ou ce qu'il faut faire, c'est là que la lune, c'est là que le 8 de bâton. Tout d'un coup, la situation se débloque et les coups de main viennent. Peut-être que dans un premier temps, c'est ce que je disais, moi je crois beaucoup à ça, à la valeur de l'exemple. Bon, alors après, je sais que ça donne de très belles images au cinéma ou dans les livres, mais l'art imite toujours la vie. Et je pense que vous avez déjà dû vivre ce genre de moment où personne ne fait rien, et puis il suffit qu'une personne se lève et fasse quelque chose pour que tout d'un coup tout le monde se réveille et dise « Ah mais moi aussi je veux aider !» Et c'est peut-être ça aussi qu'il faut faire. Parce que ça parle de rétablir l'équilibre. Peut-être que si vous ne demandez pas, si vous ne dites pas, si vous ne faites pas les choses, les autres vont se dire « Oh, bon, en fait, Balance s'en fout, elle ne veut pas s'en occuper. » Que si vous vous levez et vous commencez à le faire, immédiatement, c'est dans l'avenir, hein, vous l'avez dans l'avenir, ça. Hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, la situation progresse, enfin, je les ai ensemble, la situation progresse et vous avez quelqu'un de digne de confiance qui agit à vos côtés. Donc vous avez la collaboration. Même si dans un premier temps, vous vous demandez qui va me donner un coup de main? Qui va me donner un coup de main? On attire ce à quoi on dédie notre attention. Ben, peut-être qu'il faut demander le coup de main là où vous pouvez l'obtenir. Pas lutter avec la situation en se vous disant il y en a bien un qui va finir par se réveiller et venir me donner un coup de main. Non, ils n'ont pas compris que les grands moulinets dans l'eau, c'était pas pour éclabousser et faire rire tout le monde. C'était parce que vous êtes en train de vous noyer, vous avez une crampe. Parce que parfois c'est ça. C'est le fameux il faut crier au feu quand on a un problème. Parce que c'est là que les gens se mettent aux fenêtres. Mais peut-être que le 8 de bâton, il faut que vous trouviez le cri qu'il faut pour que les gens se retournent et disent mais Balance, t'as besoin de quelque chose? Et vous serez là, ah enfin ils ont compris. Ben non, c'est peut-être que vous... Et c'est peut-être Mercure rétrograde hein, qui vous a empêché de communiquer ce dont vous aviez besoin. Prenez du recul sur la situation. Parce que la Dame de l'Offrande le dit aussi. Les danseuses du soleil, la Dame de l'Offrande, le Seigneur des mots. Tous les signaux sont en vert. Il n'y a pas de raison que vous abandonniez cette situation. Ouais, il ne faut pas abandonner la lutte ici. Faut dire pourquoi vous faites le bras de fer. Dites pourquoi vous faites le bras de fer. Dites ce que vous voulez obtenir, dites ce dont vous avez besoin. Et ça va changer le visage de la situation. Vous pourrez lâcher prise et saisir l'occasion qui vous sera offerte parce que tout d'un coup, les choses se mettront à progresser et tout rentre dans l'ordre. Mais à mon sens, et vous n'êtes pas les seuls. Hein, là, les tirages, je suis à la moitié. La plupart des tirages parlent d'une accélération rapide des événements, d'un truc déclenchant qui, paf, nous crée ben voilà, c'est parce qu'il neige. Il neige, on va avoir des avalanches. Ouais, il y a un effet boule de neige. À chaque fois, il y a cette idée que tout d'un coup, quelque chose se débloque et que la situation change du tout au tout. Et ça, c'est valable, je pense, pour tous les signes que j'ai tirés jusqu'à maintenant. Ouais. Bon, allez, j'arrive là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.